Lorsqu'il leur eut désigné les places et demandé du café, Ramadan et Slimane comprirent qu'ils étaient les bienvenus. Cela leur rendit confiance. Si Mahfoud pouvait en imposer. Il était grand, tout de blanc vêtu, et adossé dans une attitude austère à un large coussin bourré de laine. Son capuchon légèrement relevé sur le turban laissait voir un visage brun, régulier, impressionnant, avec sa barbe grise, ses yeux noirs au regard profond et sévère. Il avait croisé ses jambes sous sa gondora et il tenait sur son genou un chapelet au grain brillant. Il lui suffit qu'il mît un peu plus de dureté dans son regard immobile, qu'il fît un geste d'humeur de son bras démesuré, pour que l'on se sentît perdu, condamnable et prêt à implorer son pardon. Lorsqu'au contraire il vous recevait bien, il vous communiquait d'un seul coup sa sérénité, et vous le quittiez soulagé. Après les propos où il fut question de pluie et de beau temps, de facilité ou de cherté de la vie, comme le disons chez nous, on en vint à la séance proprement dite. Si Mahfoud prit l'œuf entre ses doigts et se mit à le contempler longuement. Il ne fallait plus parler mais attendre, écouter attentivement, ne pas interrompre, ne pas interroger, ni chercher à percer le mystère des termes obscurs qu'il allait employer. Tout cela, les visiteurs le savaient. Les lèvres du marabout remuaient très vite, ses yeux plongés dans l'œuf, comme pour y contempler quelque fascinant spectacle. Les grains du chapelet se précipitaient l'un derrière l'autre sous les doigts effilés qui les tenaient. Une présence insolite semblait se glisser parmi eux, les effleurer doucement, comme un frôlement d'ailes silencieux. Ils étaient prêts à croire au miracle. Puis, Mahfoud se mit à parler. Nous sommes vieux et usés. Pourquoi nous avoir fatigués en vous égarant dans les ravins? Nos genoux nous font mal. Nous avons eu de la peine à vous suivre. Nous avons besoin de respirer. C'était vrai. Les pèlerins s'étaient perdus aux abords de l'Oued. Ils avaient trouvé la route bien pénible. Ils avaient songé aussi aux fatigues qu'ils imposaient aux morts. Ce petit reproche, ils l'attendaient. Que vois-je à présent? Un vieux vénérable à barbe blanche, pommette rouge, turban jaune à fleurs blanches, un burnous en poil de chameau? Oui, assieds-toi sur la natte, là, bien au milieu. Que dis-tu? Nous n'entendons point tes murmures. Tu es triste, mais non courroucé. Voilà que tu n'es plus seul. Quel est cet autre qui t'a suivi? Que veut-il? Oui, ton aîné, mocassin, pieds et mains salis, de la glèbe bénie de Dieu. C'est le fellah. Que veut-il? Il t'empêche de parler? Il te ferme la bouche? Attendez, qu'il parle, lui. Ne vous en allez pas. Écoutez. Si Mahfoud resta figé, la tête penchée, attentif, jusqu'à l'anxiété, puis il se redressa tout surpris. C'est terminé, dit-il. Vous avez compris? Ils sont partis. Quelqu'un l'a accompagné qui voulait l'empêcher de parler. Cela arrive quelquefois. Vous devez en connaître la raison. Oui, Slimane connaissait la raison. Il avait le pressentiment qu'Ali ne parlerait pas, que son oncle Slimane, père de Kamouma,
viendrait le gêner pour défendre son petit-fils. Ainsi, tout se déroula comme Slimane l'avait prévu. Il n'avait pas invité au voyage l'âme de son autre oncle, mais les deux tombes se touchaient et il avait dû tourner autour des deux. L'invitation non formulée était quand même valable. Ils s'en doutaient dès le matin. Au reste, on pouvait dire que le marabout venait de lire à livre ouvert dans la pensée de Slimane. Il avait décrit ses oncles exactement, tels qu'il les imaginait lui-même, au moment précis où parlait Si Mahfoud. Leur comportement ne l'étonna guère. Il s'y attendait. Il n'y avait rien à dire. Si Mahfoud était un grand marabout et grande sa baraka. Il savait ce qui se passait dans le cœur des gens. Sa sévérité aussi était connue de tous. De notoriété publique, il réserva maintes fois à certains, dont la conscience était chargée, un accueil terrible qui apparut comme un avant-goût de ce qui les attendait après leur mort. Au contraire, avec eux, il fut aimable et voulut contenter Slimane en lui prédisant l'avenir. « Je te vois tout troublé, mon enfant, lui dit-il. Je sais le sujet de tes préoccupations. Mais il te sera donné une grande joie d'ici 1 an. Un agneau tout blanc bêle derrière toi. Il bêle joyeusement, car tu lui réserves tout ton amour. » Hamdan et Slimane se regardèrent satisfaits. Ils étaient payés de leur fatigue. Puis le beau-père, mis à l'aise, expliquait à Si Mahfoud les motifs de leur visite, les liens qui attachaient Slimane au criminel, la promesse faite à Ali. Le marabout rayonna. Une fois de plus, il triomphait. Il n'avait pas parlé à la légère. Tout ce que tu dis, nous le savons. Pourquoi nous donner des précisions? Notre oncle, notre oracle, par hasard, serait-il obscur? Vous avez compris, n'est-ce pas, pourquoi l'âme invitée n'a pas pu parler? C'est clair pourtant. Oui, notre Cid. Seulement, quelle doit être l'attitude de Slimane? Est-il délié de son serment? Doit-il le tenir? Et tu viens solliciter l'avis de Si Mahfoud, méchant homme? Oh, pardon, implora Hamdan, qui regrettait son audace. Tu mériterais que je te maudisse. Le jeune homme est plus prudent, qui se tient les yeux baissés et n'ose rien dire. Depuis 1 semaine, je ne cherche qu'à lui faire oublier et à l'inciter au pardon. Tais-toi, il n'a que faire de tes conseils. Écoute, mon fils. Il était une fois un chir, érudit et sage. Il y a d'érudits et de sages que Dieu. Ce saint homme vivait dans la pauvreté et répandait parmi les jeunes les connaissances que Dieu lui avait permis d'acquérir en lui donnant une intelligence lumineuse. Il était aimé et admiré. Le sultan en devint jaloux. Un jour, il le fit venir et lui dit « Tu es un maître réputé, un pédagogue averti. Je vais te confier un élève. Je t'accorde 3 ans pour lui enseigner le Coran. » Il lui présenta un jeune chameau, une belle bête, comme toutes celles qu'il possédait. « Voici ton futur élève, lui dit-il. Réfléchis jusqu'à demain. Si l'entreprise te paraît difficile, tu peux refuser. Je t'ai préparé dans ce cas un cachot profond qui sera ta prison et ton tombeau. » Le chir s'en alla tout triste, maudissant sa science et sa sagesse, prêt à se révolter contre son créateur. Il rencontra un derwiche, comme moi, homme simple et fruste, vêtu de guenilles, vivant d'herbes et de racines, en compagnie des bêtes sauvages qu'il préférait aux hommes. Il lui demanda conseil. « Ô homme instruit, lui dit le derwiche, ta science te rend aveugle, borné et craintif. Peux-tu connaître les desseins du Très-Haut?
Lui seul doit inspirer la crainte, non le sultan périssable. Va, accepte l'élève qu'il te propose. D'ici 3 ans, tu peux mourir. Tu seras alors entre les mains du miséricordieux. Le chameau peut mourir. Tu n'auras pas à prouver ton habileté. Si a sonné enfin l'heure du sultan superbe, tu te trouveras possesseur d'un chameau et plus riche que tu ne l'es à présent. C'est ce qui arriva. Le sultan ne tarda pas à mourir et personne ne songea à réclamer le chameau. Voilà, mon fils, une anecdote qui peut servir d'enseignement à tous les impatients, les inquiets qui cherchent à pénétrer l'insondable au lieu de se laisser vivre et de se reposer en Dieu. Je ne sais pas si elle peut te concerner. Je refuse de discuter ton cas. Mais ne te tourmente plus et cesse de tourmenter les morts.